rendu à la ferme, nouvelle faneuse, mais il n'y en a pas qu'une, il y en a deux, parce qu'à deux c'est toujours mieux. Bon du coup plus sérieusement, on a renouvelé les deux faneuses de l'exploitation, donc j'avais deux crônes, une 8 toupies, une 4 toupies portées, pour une largeur effective je crois de 13 mètres et quelques, et je suis reparti sur deux Pottinger, une 6 toupies portées et une 8 toupies traînées, mais sur chariot cette fois-ci, alors qu'avant on était en attelage semi-porté. Et je vous les présente ici. Chose, vous voyez, excusez la qualité sonore, en fait j'ai cassé mon nouveau téléphone ce matin même, du coup j'ai repris l'ancien et j'ai perdu mon micro cravate entre temps, donc comme ça bah j'ai un son de catastrophe. Commencer par la plus petite, donc c'est une HIT 661, toute basique, zéro option si ce n'est que la roue à l'avant pour le suivi du sol. C'est une petite machine que je voulais parce que c'est léger, pas trop large, ça fait 6,60 m, donc c'est pas très mal pour passer, enfin, c'est vraiment plutôt le top pour passer partout. Et on pourra la mettre sur le 90 chevaux. Le but était d'avoir une faneuse aussi bien la petite que la grande qui puisse aller sur les deux tracteurs. Pour la traîner, bah, du coup on a pris une HIT 86-80, donc 8,60 m, deux faneuses si je ne me trompe pas. Et sur chariot, je voulais un chariot sur la faneuse parce que j'ai pu en voir en fonctionnement, j'ai pu en essayer et c'était vraiment ce qui me plaisait le plus. J'étais amoureux de ce concept. Dans le sens où le suivi du sol c'est incroyable, en bout de champ, c'est encore souvent qu'on relève pour reculer ou manœuvrer. Bah, là t'es pas encombré, la faneuse elle touche plus par terre, c'est impeccable. Et au transport ça me semblait vraiment agréable. Donc du coup bah voilà, on a sauté le pas. Alors on a vendu les deux autres aussi parce qu'elles étaient usées dans le sens où elles avaient beaucoup d'hectares. Je pense que la grande avait dépassé les 10 000, donc même largement en fait. Donc du coup voilà, c'était temps de la renouveler. Elle était en bon état, mais voilà, il aurait fallu remettre des frais. Sachant que sur notre exploitation on est en comté, donc la fenaison est une période cruciale pour l'alimentation du troupeau l'hiver, donc on ne peut pas se louper. On ne peut pas se permettre d'avoir une faneuse qui n'est pas prête à partir au moment où on veut partir. Quand il faut faucher, il faut faucher et il ne faut pas se poser la question de est-ce que je vais devoir réparer ou pas. Voilà le raisonnement qu'on a eu. Pourquoi deux faneuses? Parce qu'on a toujours eu deux faneuses, dans le sens où il y a un chantier faisant classique, je fauche avec celui-là. Mon père attaque à faner, alors soit avec le 122, soit avec le 90 chevaux, avec la grande faneuse, d'où l'intérêt de l'avoir entraîné et pas porté. Et après, une fois que j'ai fini de faucher, je le rejoins avec la deuxième faneuse. Et donc déjà j'avais cet aspect là et je voulais pas, en fait on avait fait des devis pour plus large parce que du coup vous allez dire oui toupie pour tout ce que tu fais en faisant, effectivement on fait pas mal de surface, on fauche par exemple 160 hectares première coupe, mais le coût déjà, mettre 30 000, 40 000 dans une faneuse, ça m'intéresse pas forcément, déjà je peux pas me le permettre tout simplement, et que ben je préférais avoir deux bonnes faneuses entre guillemets que d'en acheter une grande et de garder mon ancienne petite. Je sais pas, si je prenais une 12 toupies en tout cas, on changeait que la grosse et pas la petite, et là je faisais les deux en même temps. Je pense en tout cas que c'était la meilleure chose à faire, sachant qu'on n'est pas non plus des Américains. Malgré tout, avec 8 toupies comme ça suffit largement pour faire quelques hectares par jour. On n'est pas non plus dans des peines de 600 hectares, mais plus grande parcelle doit faire 12-13 hectares. Avec une 8 toupies, quand tu es déjà bien lancé dedans, en général, tu as un débit de chantier convenable à mon sens. Surtout en fait, ma réflexion en allant plus loin, aujourd'hui on embauche à temps plein Romain, notre salarié qui est déjà, on va dire, à mi-temps chez nous. Et je me suis dit, en fait, si j'achète une plus grande faneuse, j'aurais pas forcément besoin de main d'œuvre. Enfin, du moins, quel est l'intérêt d'acheter une plus grande faneuse alors qu'on va avoir un peu plus de main d'œuvre? Il était là ma réflexion, donc je me suis dit, je préfère payer un salarié qui pourra faire plein de trucs que d'avoir une grande faneuse et pas forcément quelqu'un à mettre dessus. Ouais, sinon, que dire, elles sont simples. Je crois qu'on n'a même pas pris d'option dessus, parce que je pense qu'elles conviendront parfaitement. Il n'y a qu'un truc que je regrette, c'est la taille des pneus. Bon, là, ça doit faire du 300, je pense, par rapport à mes doigts, donc c'est un peu juste. Je pense que je serai amené à les changer plus tard, mais pour l'instant ça ira très bien. Et c'est quand même beau. C'est beau quand c'est neuf. Il n'y a plus qu'à en prendre soin. Et ça chez nous on sait faire.